Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de préserver son énergie, du fait de s'équilibrer aussi au niveau de son énergie dans notre vie quotidienne. Alors quand on pense à s'équilibrer énergétiquement ou préserver son énergie, souvent on peut associer ça au fait de pratiquer des rituels ou même des soins énergétiques réguliers pour permettre à nos énergies d'être réparties au bon endroit, de rééquilibrer les choses. Donc on se dit, plus je vais faire des méditations, plus je vais m'ancrer, plus je vais faire des pratiques subtiles et énergétiques, plus je vais équilibrer mon système et mieux ça ira. Alors moi je vous dis que vous pouvez faire tout ça. Si ça vous fait du bien, si ça vous apporte un mieux-être, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans votre corps, mais cette part subtile, cette part énergétique ne se substituera jamais à la part physique et à ce qui se vit dans le quotidien. C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment préserver votre énergie, vous allez devoir apprendre à décider, à vous responsabiliser et à mettre des limites. C'est la meilleure chose dans la vie qui vous permettra de ne plus vous épuiser. Parce que vous pouvez œuvrer dans le subtil et l'énergétique très longtemps, aller faire des soins, faire du reiki pour rééquilibrer votre structure, vos chakras, etc., etc. Mais tant que dans la vie, vous ne serez pas en mesure et vous ne serez pas capable d'être votre propre autorité, de décider, de mettre des limites et d'empêcher les autres de venir dans votre espace et de vous envahir, eh bien vous serez toujours gêné et vous serez toujours fatigué. La vie énergétique subtile ne se substituera jamais à la vie matérielle et à ce que vous vivez dans votre corps et à ce que vous êtes ici en tant qu'un être vivant. Donc plus vous allez prendre des décisions dans votre vie quotidienne pour ne pas gâcher votre énergie, mieux ce sera pour vous. Pour ça, ça demande une certaine connaissance de vous-même. Qu'est-ce qui me permet d'être nourrie, d'être en bonne santé, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et au contraire, qu'est-ce qui me fait en perdre. Si on regarde un petit peu comment nous dépensons notre énergie dans notre quotidien, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans lesquelles nous nous sommes engagés, peut-être au niveau personnel ou professionnel, qui nous demandent énormément d'énergie, peut-être même qui nous fatiguent, mais qui ne nous apportent que peu de choses. Or, l'être humain, c'est pas un être qui est illimité en termes d'énergie. Je sais que vous avez pu entendre ça beaucoup, surtout dans le domaine de la spiritualité, comme quoi vous êtes illimité en potentiel, en énergie, en ressources, etc. Oui, si vous n'avez pas de corps. Si vous avez un corps et que vous êtes ici avec un corps, vous êtes forcément limité. Donc vous faites avec votre limite. Toutes les personnes n'ont pas la même ressource d'énergie, n'ont pas la même nature d'énergie et ne peuvent pas accomplir les mêmes choses au quotidien. Donc notre énergie, elle n'est pas illimitée. Par contre, elle a besoin d'être nourrie. C'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire j'investis de l'énergie dans quelque chose, je mets mon énergie dans quelque chose et donc en retour, je récolte quelque chose et c'est ça qui me permet d'être dans un équilibre qui sera nourricier pour moi. À partir du moment où j'engage mon énergie dans une situation, dans une relation, dans un projet, pour lequel je ne récolte pas suffisamment pour pouvoir continuer à injecter de l'énergie, je suis en perdition énergétique. Il y a des trous, il y a des fuites. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je vais finir par être fatiguée parce que je ne récolte pas suffisamment par rapport à ce que j'ai investi. L'être humain, il a besoin, parce que c'est un être humain, de récolter les fruits de son travail et de son investissement. C'est normal. On ne peut pas toute notre vie dépenser de l'énergie, que ce soit sous forme d'argent, que ce soit sous forme d'investissement, que ce soit sous forme d'amour ou je ne sais quoi, sans récolter quelque chose en retour. Il faut que ça vaille la peine. Personne ne va s'engager dans un projet ou sur une voie si il sait qu'au final, il ne récoltera rien, qu'il ne profitera de rien. On ne peut pas donner, comme si nous étions Mère Teresa, la Vierge Marie ou Jésus-Christ, en se disant « donner me suffit ». Moi j'ai entendu ça plein de fois dans ma vie, y compris spirituellement, où j'ai entendu vous donner, et le simple fait de donner suffit à vous nourrir. Mais en fait non, parce qu'on n'est pas fait comme ça, on n'est pas construit comme ça.
Quand on donne, on a besoin d'avoir quelque chose en retour. Et c'est nous qui décidons de quel retour est-ce que nous pouvons avoir et surtout de comment ça peut venir nous nourrir. Effectivement, quand on fait un cadeau à quelqu'un et qu'on voit que la personne elle est hyper heureuse, ça nous fait trop plaisir et donc ça nous nourrit. On n'attend pas forcément un cadeau en retour ou un geste en retour, mais on est nourri. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque part un retour d'énergie suffisant dans ce qu'on investit qui nous permettent d'être en équilibre et de continuer à tourner en étant indépendant. Donc plus on va mettre de l'énergie dans des situations, dans des métiers, dans des lieux ou avec des personnes où notre énergie va être prise et aspirée mais où il n'y a rien qui va nous être donné en retour, plus on va être fatigué. Et en général, si on est très fatigué, alors je vous parle d'une fatigue qui dure, d'une fatigue qui est lourde, d'une fatigue, pas d'une fatigue normale et passagère, mais d'une fatigue qui s'installe sur le long terme et qui finit par de l'épuisement, c'est parce que justement, on ne puise pas assez d'énergie là où on a besoin de se remplir. Et donc on en donne, parce qu'on est convaincu peut-être que dans notre vie, notre rôle c'est de donner, sans rien attendre en retour. Mais en réalité, on perd de l'énergie, on est en carence et donc à ce moment-là, on commence véritablement à être fatigué. Et quand on est fatigué, on puise dans nos ressources, dans ce qui nous reste, mais au bout d'un moment, les ressources finissent par s'épuiser et c'est comme ça qu'on finit en burn-out ou en épuisement ou en état de fatigue chronique parce qu'on n'a plus rien à l'intérieur. Et on est éparpillé, c'est-à-dire que on met tellement d'énergie dans différents projets, dans différents endroits, dans différents lieux, auprès de différentes personnes. On veut être partout à la fois, parce que parfois on a envie de sauver les gens, on a envie d'aider, on a envie de s'investir dans tout un tas de choses. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer parce que nous n'avons pas l'énergie disponible pour mener à bien tous ces projets. Donc dans ces moments-là, quand on est en état d'éparpillement et qu'on commence véritablement à être fatigué, il est nécessaire de faire un centrage. Et je ne vous parle pas ici de faire un centrage énergétique à travers des protocoles, à travers des soins et tout un tas de rituels. Je vous parle simplement de recentrer vos priorités. C'est quelque chose que vous faites en accord avec votre mental sur votre vie quotidienne, de vous poser et de vous dire « Ok, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi là maintenant ?» Dans quoi, combien j'ai d'énergie et dans quoi est-ce que cette énergie, j'ai envie de la mettre maintenant. Et c'est ça qui est vraiment primordial, c'est de savoir dans quoi je veux mettre mon énergie et que ça soit nourricier pour moi. Identifier les situations, les endroits dans lesquels on met de l'énergie et on perd de l'énergie. Et en retirant son énergie de ces endroits-là, du coup on va se préserver, on va se recentrer et on va pouvoir enfin focaliser nos ressources au bon endroit. Et la plupart du temps, si nos projets n'aboutissent pas, si les choses qu'on met en place n'avancent pas, si on a l'impression de stagner, de pédaler un peu dans la semoule, c'est aussi parce qu'on ne concentre pas suffisamment notre énergie au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit où ça pousse pour nous, à l'endroit où ça nous nourrit. Donc l'idée, c'est d'identifier tous les lieux, les situations, les relations, les personnes qui sont nourricières pour nous, qui nous permettent d'avoir de l'énergie, de nous ressourcer, de prendre un bon bol d'air frais, et puis de délaisser, de désinvestir tous les lieux, les situations, les énergies, même si ça fait des années que ça dure, dans lesquelles on est en train de perdre, ou alors de donner, sans jamais rien avoir en retour et de se sentir déçu. Parce qu'en plus de s'investir et d'attendre, eh bien on est déçu parce que rien n'arrive, donc ça rajoute encore à la fatigue. Donc, se recentrer, c'est ramener ses énergies à soi et c'est savoir couper aussi et stopper des partenariats ou des situations qui ne sont pas fructueux ou fructueuses. Si par exemple vous êtes engagé sur une voie professionnelle, ça c'est le cas de beaucoup de personnes, dans laquelle vous sentez que vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, que vous n'êtes pas respecté, que vous n'êtes pas rémunéré comme vous le devriez, ralentissez au niveau de votre investissement d'énergie, c'est-à-dire arrêtez d'en faire trop, arrêtez d'en faire plus, ne vous épuisez pas inutilement, mettez les hauts là, mettez les freins. Mettez-vous en mode économie de batterie, concentrez-vous sur autre chose que sur ce travail ou cette situation
Et mettez-vous un peu à distance, voilà, en vous disant ok, je ne suis pas obligée de m'investir autant, ça ne nécessite pas autant d'investissement de ma part. Ralentissez votre dépense d'énergie, préservez-vous et vous verrez que plus vous allez préserver votre énergie et retirer votre énergie de là où ça ne pousse pas, plus vous aurez de l'énergie pour ouvrir d'autres portes. Parfois, on est tellement aspiré par quelque chose, par une situation, par une relation, par quelque chose de spécifique, on est tellement aspiré, on est tellement englouti et investi à fond qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Et du coup, on a l'impression qu'on est piégé, qu'on est coincé, mais c'est aussi parce qu'on a tellement mis de l'énergie, on en met tellement, qu'on ne se rend pas compte que si on garde notre énergie et qu'on la préserve, on va avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir et on va pouvoir investir cette énergie dans autre chose. Pour pouvoir démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir lancer de nouvelles idées, pour pouvoir aller sur de nouveaux terrains relationnels, professionnels, il faut avoir de l'énergie. Et cette énergie, il faut bien qu'on la puise quelque part. Il faut bien que quelque chose nous nourrisse pour qu'on ait cette énergie. Moi, personnellement, je ne peux pas donner et ne rien récolter. C'est impossible et ça serait profondément injuste. Donc c'est à nous de savoir, de sentir, d'identifier dans la connaissance de soi, dans l'expérience, qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui ne nous nourrit pas, et de ne pas hésiter à certains moments, même si c'est difficile, de mettre un terme, de couper des relations, des situations, des engagements qui nous desservent en fait. C'est véritablement super important parce que j'ai rencontré dans ma vie, et je l'ai vécu moi-même, beaucoup de personnes qui avaient l'impression d'avoir fait un travail phénoménal en énergétique et qui me disaient mais je m'équilibre, je fais des soins, je fais du reiki, je fais des protocoles, je fais des soins énergétiques et malgré tous ces rééquilibrages, malgré toutes ces harmonisations, je suis toujours fatiguée. Et oui, pourquoi ? Parce que tu le fais dans le subtil, tu le fais dans l'énergétique quelque part, mais par contre dans ta vie quotidienne, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que tu n'as toujours pas pris de décision, tu n'as toujours pas fait de choix pour te prioriser, pour préserver ton énergie. Et c'est pour ça que là, je viens vous rappeler que ce qui est vraiment important quand on veut être maître de soi et de sa vie, et indépendant et responsable, c'est de ne pas compter toujours sur la part subtile, énergétique. J'ai fait des méditations, j'ai fait des soins, donc c'est bon, je suis rééquilibrée. Non. Peut-être que tu es rééquilibré quelque part dans ton aspect subtil, mais dans ton physique, c'est à toi de te positionner et de dire non et de poser tes limites et de rétablir l'ordre que tu estimes qui est juste pour toi. Si tu ne le fais pas, par ta voix, par ton physique, par ta posture, par ta prise de décision, c'est pas le subtil qui va le faire à ta place. Je veux dire, ta structure énergétique ne peut pas agir à ta place. Là, tu as besoin de ton physique, tu as besoin de ton mental, tu as besoin de ta voix, tu as besoin de tes émotions, de ton être entier pour te positionner et pour dire stop, ça suffit. Là, j'arrête, je ne donne plus d'énergie. C'est stop. Et ça, il n'y a que toi qui peux le dire. C'est pas tous les protocoles ou tous les rituels que tu vas faire. C'est quelque chose qui est complémentaire, mais ça ne se substitue pas à ta propre voix et à ta propre décision. À partir du moment où tu décides que tu arrêtes, ça arrête. Il faut vraiment juste que cette décision, elle soit affirmée. Si tu le dis, mais que tu l'incarnes pas et que tu le penses pas, ça n'aura pas d'effet. D'ailleurs, c'est très souvent le cas quand on dit à quelqu'un stop, mais que c'est un stop qui n'est pas incarné, que c'est un stop qui est à moitié. Je marche sur des œufs, je te dis stop, mais en même temps j'ai peur, je te dis stop, mais en même temps je suis pas sûre. La personne en face, elle l'entend pas. Mais si vous incarnez cette limite, eh bien, ça sera forcément entendu et accepté par l'autre. Il n'y aura pas d'autre choix. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau physique. C'est pour ça qu'il est très important, si vous voulez préserver votre énergie et rétablir l'équilibre dans votre vie, de le faire au niveau physique, dans votre vie quotidienne, par des actions, par des décisions qui vont vous permettre de rétablir ce qui est juste pour vous. Voilà. À bientôt.